Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouveau tutoriel Reaper. Alors on m'a demandé deux choses, on m'a réclamé deux choses plus exactement. La première c'était de vous montrer comment on produit un track en partant de rien du tout, un track de musique, donc ça sera pour la prochaine fois. On m'a aussi beaucoup demandé de vous expliquer en 2-3 mots comment je bossais en fait sur la réalisation des podcasts. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un peu comment ça fonctionne en partant du dernier épisode des Démons du Midi. Alors je vais pas tout vous montrer du début jusqu'à la fin parce que ça prend quand même une demi-journée de travail, donc je vais pas vous imposer une vidéo aussi longue, mais en revanche, ce qu'on va faire ensemble, c'est travailler sur l'intro du podcast et la présentation et le débrief du premier morceau. Comme ça vous donnera une idée, sachant qu'après, c'est juste une répétition des mêmes process sur la suite de l'enregistrement. Donc la première chose dont je voudrais vous parler, c'est une astuce que moi j'utilise pour d'une part avoir un petit peu plus de lisibilité sur un podcast où il y a plusieurs intervenants, plusieurs tracks musicaux, des beds, etc. Et qui permet aussi d'avoir un contrôle assez rapide quand on veut faire de l'écoute, par exemple uniquement des voix ou uniquement des habillages sonores. Ça permet d'avoir un accès facile à tout ça. C'est ce qu'on appelle les folders. Comme son nom l'indique, c'est un système de dossiers et de sous-dossiers. Donc ça veut dire que, par exemple ici, si j'élargis un petit peu la visibilité, vous allez voir que j'ai une première piste que j'ai appelée voix, qui est donc une piste dans laquelle j'ai des sous-pistes avec les 3 intervenants de l'émission. Ça permet, si par exemple je ne veux écouter que les voix, de cliquer sur le solo du dossier principal et d'avoir automatiquement un solo sur les trois voix. Même chose pour la musique, donc j'ai un dossier tracks avec dedans mon pré-générique, mon générique et un deck pour les morceaux et ensuite un deck pour les beds, ce qui permet de faire des réglages précis et particuliers spécifiques sur chacune de ces types de pistes. Et ensuite j'ai un dernier folder avec les pubs qui viennent tout à la fin du podcast. Ça c'est pas très important, c'est juste pour là aussi permettre d'avoir un petit peu plus de souplesse quand on veut écouter le travail qu'on vient de faire. Alors, la deuxième chose importante à savoir quand on bosse sur un enregistrement avec plusieurs sources voix qui sont prises dans la même pièce, en fonction du micro que vous allez utiliser, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle du bruit rémanent. Donc, si par exemple Pipo parle, on va l'entendre aussi un petit peu dans le micro de Gotoz, ce qui est à peu près normal sur des micros, on va dire de moyenne gamme, comme par exemple le Blue Yeti que j'utilise et qui a tendance à effectivement récupérer pas mal de bruit d'ambiance. C'est un truc à savoir parce que du coup en fait ça risque de poser un problème qui est que si vous décalez les 2 pistes son de la voix, en fait vous allez obtenir un effet qu'on appelle un effet de flanger, en fait, c'est-à-dire que la voix de Gotoz sur son micro va être un tout petit peu décalée avec la voix de Gotoz telle qu'elle est récupérée par le micro de Pipo, ce qui fait qu'en fait ça va créer un espèce d'effet sonore caverneux, très désagréable, qui va complètement vous niquer l'écoute. Alors le truc à savoir quand on fait ce genre de choses, c'est qu'il y a une fonctionnalité très pratique dans Reaper qui s'appelle le grouping, et qui vous permet donc en gros de sélectionner vos 2 pistes voix, et de simplement en appuyant sur G de les grouper. Alors elle l'était déjà ici, donc on ne l'a pas vu, mais vous avez un petit cadre vert, vous allez voir, qui apparaît autour quand elles sont groupées, voilà, avec un petit indice ici, un petit link en fait pour vous montrer que ces pistes sont groupées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'en déplace une, l'autre va automatiquement suivre sans jamais être décalé, et si je réduis sa durée, eh bien ça va avoir un impact sur l'autre aussi, pareil pour les fondus. Donc en gros ça lie vraiment les 2 fichiers de manière très forte, et ça vous permet d'avoir un vrai contrôle sur la globalité des pistes voix en une seule manipulation, et puis surtout ça vous évite d'avoir ce décalage dont je parlais tout à l'heure qui risque d'arriver, qui risque de rendre le son vraiment désagréable. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand on ne groupe pas, par exemple sur cette intro que je peux prendre à mon avis à partir d'ici. Ouais. Et donc ce mois-ci c'est une thématique qu'on a baptisée Happy Hours. Donc là on entend bien, la voix de Gotoz est propre, il n'y a pas de souci de parasitage. Si maintenant je la dégroupe et que je la déplace un tout petit peu vers la droite, vous allez voir que ça va devenir relativement vite assez horrible.
Ouais. Et donc ce mois-ci, c'est une thématique qu'on a baptisée Happy Hours, pour la bonne et simple raison qu'on va profiter de la vie nocturne. On va aller en boîte, on va aller dans des auberges, dans des bars. On va picoler pas mal. Voilà. On entend effectivement que plus je décale les deux pistes en fait, et plus on a cette espèce d'effet de caverne très désagréable. Donc dans ce cas-là, la meilleure solution c'est de grouper les tracks pour éviter d'avoir justement ces décalages quand on déplace les fichiers pour qu'ils se déplacent de manière liée. Pour cette édition particulière du podcast, Gotos m'a demandé d'utiliser donc un sample de Resident Evil 4 en intro, et il m'a donné des petites instructions en me disant que tout ce qu'il voulait utiliser dans ce jingle qui est quand même relativement long, puisqu'il fait 1 minute 40, c'était le welcome du tout début et le what are you buying qui se trouve à peu près à 29 secondes dans le fichier, donc on va les repérer. En général, quand je travaille sur une piste, j'aime bien de la mettre en solo, ça m'évite d'avoir tout type de perturbations autour. Donc on va regarder comment ça se passe ici. Welcome. Alors, ce qu'on voit, c'est que la waveform est quand même relativement bien normalisée, donc elle est assez proche du 0. Donc, en règle générale, moi, ce que je fais, c'est que je pars toujours sur une échelle de -6 dB. C'est la bonne mesure à peu près pour une waveform qui est relativement flat et proche de 0. Pour éviter que ça sature, pour éviter que quand on en rajoute d'autres couches dessus, ça ne commence à faire un volume qui dépasse le 0 dB. -6 dB, entre -6 et -12 dB, c'est une bonne échelle pour bosser. Ça permet ensuite d'avoir un son qui est relativement propre et qui ne clippe pas, donc qui ne dépasse pas le 0 dB, et d'appliquer dessus tous les effets qu'on veut, compression, etc. Donc c'est un cadre de travail que je trouve relativement sain et confortable, donc c'est de partir sur du -6 dB. Donc on va repérer la première phrase. Welcome. Et donc la phrase dont Gotos a besoin se trouve à 29 secondes, donc ça doit être par ici. What are you selling? What are you buying? Voilà, c'est celle-là en fait dont j'ai besoin. Petit rappel, donc comme on avait vu dans les précédents tuto Reaper, la touche S pour split permet de couper une waveform. Donc je vais sélectionner cette partie-ci dont j'ai besoin et supprimer tout le reste. Et ensuite les rapprocher suffisamment pour que ça sonne naturel et relativement fluide. Et on voit que quand je déplace une waveform dans une autre, il crée automatiquement un crossfade entre les deux, sachant qu'ensuite on peut rallonger ou raccourcir ce crossfade simplement en le sélectionnant ici. Bon, ici en l'occurrence on va faire le crossfade sur un moment de silence, comme ça s'entendra pas. Welcome. What are you buying? Voilà, mon intro, ce qu'on appelle le pré-générique, me paraît pas mal, donc je vais le grouper aussi pour être sûr que si jamais je déplace un des deux, les deux suivent et gardent le même agencement. On va s'intéresser maintenant à l'intro. Pour ça, il faut que je remonte sur mes voix. Donc on va solo les voix pour n'entendre que ça. En règle générale, on a une première prise sur les démons qui est une prise test, donc où Pipo et Gotos racontent de la merde. Allô, c'est Pipo. Pour le test micro, il y a de la merde. Voilà, donc ça, j'en aurais pas besoin. Donc ça, je supprime. Et on va partir sur notre premier enregistrement. Donc comme vous avez vu ici, je les ai déjà tous groupés pour éviter justement de les perdre en cours de route. On a une première piste vocale, une première intervention vocale de Pipo pour annoncer donc c'est l'heure des démons du midi. On a en général plusieurs prises et je prends la meilleure des trois. C'est l'heure des démons du midi. C'est l'heure des démons du midi. C'est l'heure des démons du midi. Voilà, bon, personnellement je préfère la troisième, donc on va faire comme d'habitude, on va isoler cette prise, supprimer tout ce qui est avant parce que j'en ai pas besoin, et on va la déplacer juste après l'intro, de manière à ce que ça soit un petit peu plus fluide. Petite info pratique pour zoomer, dézoomer en fait. Donc sur la longueur du plan de travail, c'est simplement avec la molette de la souris. Donc vers l'avant pour zoomer vers l'avant, vers l'arrière pour zoomer, dézoomer vers l'arrière. Et si on utilise la combinaison CTRL plus la molette de souris, en fait on va zoomer sur la hauteur. Donc on va compresser l'affichage des tracks. Ça permet d'avoir une visibilité plus globale par exemple comme ça. Et puis après de zoomer spécifiquement sur un endroit qu'on veut particulièrement travailler, sur lequel on a besoin de plus de visibilité. Donc ici, comme je vais travailler sur deux pistes qui sont assez éloignées, je vais garder une visibilité assez étroite. Et on va écouter ce que ça donne. Welcome.
What are you buying? C'est l'heure des démons du midi. Alors, petite erreur de ma part, en fait, il y a d'abord une première virgule générique qui arrive ici, qui est celle-ci. C'est l'heure des démons. Voilà, donc on va essayer de caler la voix de Pipo. On regarde, on voit qu'ici, en fait, le dernier son C'est l'heure des démons du... est là, et donc, ouais, théoriquement, Pipo peut démarrer à partir de là. Hop, on va calibrer ça bien. C'est l'heure des démons du midi. Parfait, et donc on repart sur le générique juste après qu'il ait fini de dire c'est l'heure des démons du midi, donc a priori à peu près là. C'est l'heure des démons du midi. Voilà, et donc ici en fait j'ai dû rallonger un peu cet espace là en fait entre les deux notes pour permettre donc de caler la voix de Pipo. On réécoute ce que ça donne. Welcome. What are you buying? C'est l'heure des démons du midi. Voilà, donc c'est à peu près en général à ce moment-là du morceau que je lance le début du premier speech. Donc on va le repérer immédiatement ici. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode des Démons du Midi, votre podcast de musique, de jeux vidéo. Non, c'était un peu bizarre, jeux vidéo. Voilà, donc ça c'est pas la bonne prise. Ça arrive très souvent avec les Démons du Midi, donc il y a plusieurs prises, donc il faut parfois faire un petit peu de bricolage. Donc en l'occurrence, la vraie prise commence probablement ici. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode des... Voilà, ça c'est parfait, donc je vais isoler cette partie-là. Virer tout ce qu'il y a avant parce que j'en ai pas besoin. Repérer l'endroit où je veux le commencer dans mon générique. Donc on va commencer ici. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode des Démons du Midi, votre podcast. Alors comme on peut le voir, j'ai un petit problème avec cet enchaînement, c'est que forcément à partir du moment où Gotos parle, la musique va beaucoup trop fort et on n'entend pas vraiment bien ce qu'il dit. Il faut savoir que même si on comprend la voix d'un intervenant, à partir du moment où la musique va être trop forte, même si ça reste compréhensible, c'est très très fatigant pour l'auditeur. Donc il faut faire très attention à ça, il faut éviter vraiment que la musique soit trop parasite par rapport à ce que raconte votre intervenant. Donc moi en règle générale, sur base des réglages que j'ai pu faire au fur et à mesure des émissions, j'ai déterminé qu'une baisse de 8 dB était idéale en fait pour qu'on comprenne bien ce que dit l'intervenant. Alors pour faire une petite baisse de 8 dB, on va utiliser en fait l'automatisation de Reaper. Et on va l'utiliser sur, c'est là que servent aussi les dossiers, sur la piste tracks, donc qui regroupe en fait tous les tracks. L'avantage encore une fois d'avoir des dossiers, c'est que si je fais une baisse de volume ici, ça va impacter à la fois mon générique, à la fois les morceaux et à la fois les beds. C'est très pratique quand vous faites par exemple une fin de morceau et que vous rentrez dans un bed, comme ils sont pas sur le même canal, ça vous évite d'avoir à faire deux réglages de baisse de volume, vous faites un réglage principal sur la piste tracks et ça va impacter tout ce qui est en dessous dans les quatre sous-dossiers. Alors je vous montre comment on fait, c'est très très simple aussi. Donc là on a positionné notre voix et on estime qu'elle est au bon endroit, on va checker pour être sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode. Donc il va falloir faire une baisse de volume et passer à moins 8 dB sur une période assez courte pour permettre justement à la voix de Gotos de rentrer. Alors il y a deux écoles, il y a des gens qui aiment bien faire baisser le son un petit peu avant que la voix rentre. Il y a une deuxième école à laquelle je m'identifie plus, qui est de faire vraiment baisser la musique pile poil au moment où il y a la première syllabe qui apparaît, qui s'entend en fait. La différence, c'est qu'en fait ça permet d'avoir quelque chose, je trouve, d'un petit peu plus fluide. Quand on fait baisser le volume avant de parler, en fait, on a une espèce d'attente que moi j'aime pas trop. Donc voilà, après c'est du pinaillage, mais vous avez la possibilité de faire ça aussi. Moi, je vais le faire sur le début du speech de Gotos, qui est a priori ici, si je dis pas de conneries. Bonjour à tous et bienvenue dans... Voilà, donc en gros tout ça on peut virer. Et on va attaquer donc une baisse de volume ici, et on va le faire donc sur la piste tracks pour influencer donc tous les morceaux de musique qui pourraient être utilisés. Alors comment procéder? C'est très simple, on se positionne en fait sur la piste volume. Alors si elle n'existe pas, vous appuyez simplement sur la lettre V, ça va l'activer ou la désactiver en étant sur la bonne piste.
Hop, donc vous faites apparaître la piste volume. Alors on va attaquer donc sur le volume principal du dossier Trax qui lui est sur 0 dB parce qu'il n'y a pas vraiment de son sur cette piste là, donc on n'a pas besoin de redescendre, et toutes les pistes en dessous sont déjà réglées sur du moins 6 dB, moins 4 dB. Donc cette piste là étant plus un référentiel, en fait on va rester sur 0 dB et on va la baisser donc de 8 dB. Donc pour ce faire c'est très simple, on appuie sur la touche Shift, on clique à l'endroit où on veut rajouter un point, on va en rajouter un deuxième. En fait là je suis pas au bon endroit, ce serait plutôt ici. On regarde en fait sur la piste voix quand on voit qu'il y a quelque chose qui commence. Non, si j'étais sur le bon endroit, donc voilà. Shift, on a nos 2 points. On va sur le deuxième point, clic droit, set point value, et on tape ensuite moins 8 dB. Et on va avoir un joli fade qui va faire baisser donc le volume au moment où Gotos commence à parler. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode des Démons du Midi, votre podcast de musique de jeux vidéo, toujours. C'est Gotos au micro et je suis en face de Pipo, comme d'habitude. Comment ça va, Pipo? Bien, et toi, Gauthier, pêche? Ouais, plutôt pas mal. Alors ce qu'on remarque, c'est que sur le générique, en fait, le volume est quand même encore un petit peu trop fort. Donc on va rajouter un 3e point qu'on va baisser à moins 14 pour avoir vraiment un premier fade très très bref au moment où la voix rentre dedans, et après une descente très légère sur quelques secondes en fait pour atténuer encore un petit peu plus la musique et la faire passer encore un peu plus en fond sonore. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode des Démons du Midi, votre podcast de musique de jeux vidéo, toujours. C'est Gotos au micro et je suis en face de Pipo, comme d'habitude. Comment ça va, Pipo? Bien, et toi? Donc voilà, donc c'est pas très très compliqué, on rajoute un petit fondu sur la piste sur laquelle on veut faire baisser la musique, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le speech jusqu'au bout, on va repérer la fin du speech, qui a priori devrait être ici quelque part, au moment donc où il lance le morceau suivant. Vidéo, le Shufflepug Café. Voilà, donc ça se termine là, donc on peut virer ceci, faire un petit fondu pour que ce soit propre à la fin, et on va rajouter bien évidemment un petit peu de bed, le temps que Pipo est fini de parler. Connu café de l'histoire du jeu vidéo, le Shufflepug Café. Donc il faut enchaîner ensuite sur Shufflepug Café. Alors on va écouter le morceau pour voir à quoi il ressemble, en tout cas à quoi ressemble son début. Alors on remarque en fait toute la partie avant la position de mon curseur là est pas spécialement très intéressante musicalement, c'est plus une espèce d'intro bruitiste, le morceau commençant vraiment, on va dire, à cet endroit là. Donc ce qu'on peut faire dans ces cas là, pour faire une transition un petit peu plus souple, c'est qu'on va déterminer que en fait on va commencer, on va lancer le morceau à cet endroit là juste après que Pipo ait fini de parler. Donc on va le déplacer, on va aller checker ici à peu près où se termine la voix de Pipo, on va dire que c'est là, et donc voilà, on peut commencer, puisqu'on avait repéré que c'était ça notre début de morceau. Si vous avez du mal à repérer visuellement les waveforms, vous pouvez aussi les découper, hein. Par exemple, si vous dites voilà, le morceau commence ici, je vais la couper, on vire ça, on déplace et on met le début juste après que Pipo ait fini de parler. Shufflepug Café. Le jeu vidéo, le Shufflepug Café. Et ensuite, on reprend le début du morceau pour avoir tout. Hop. Et du coup, il faut qu'on fasse un fondu sur celui-ci, à peu près là. Alors le fondu, c'est très simple, hein. C'est simplement tirer la courbe du fade-out, plus on veut qu'elle soit longue ou courte. Et si on fait un clic droit dessus, on peut choisir le type de courbe qu'on veut. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus rapide au niveau du fade-out, plus lent, plus linéaire, etc. On a plusieurs possibilités. Mais ça, normalement, ça devrait, en linéaire, ça devrait suffire. Donc on va écouter ce que ça donne. Ce que font les héros de jeux vidéo, et pas seulement dans les RPG, pour aller à l'auberge, car il y aura quasiment pas de thème d'auberge, on n'est pas là pour dormir, hein. C'est vraiment, exactement, on est là pour faire la teuf, et il me semble que c'est toi qui commence avec un morceau qui annonce plutôt bien la couleur. Qui dit vie nocturne dit café, donc autant rentrer dans un des plus connus cafés de l'histoire du jeu vidéo, le Shufflepug Café. Voilà, c'est nickel. La seule chose qui reste à faire maintenant, c'est de remettre le volume des tracks au maximum. Et on va le faire ici, à peu près juste avant le début. Double-clic sur un point, ça le remet automatiquement à 0 dB. Ça vous évitera d'avoir à cliquer sur Shift droit.
Et voilà en gros comment on procède, hein. Et donc à la fin du morceau, on va récupérer les voix qui suivent, on va les calibrer pour qu'elles commencent bien pile poil au début, on va remettre un petit fade out pour baisser le volume général, et on va lancer sur une piste séparée donc le bed, que j'ai pas ici, mais qui pourrait par exemple être ceci si on veut, sachant que les beds sont toujours un peu plus bas, donc je pars sur du -6 pour les morceaux principaux et du -12 pour les beds, sachant que les beds sont des endroits où normalement les intervenants parlent, et donc c'est important que la musique soit quand même un petit peu plus en retrait. On n'est pas vraiment là pour écouter la musique, on est surtout là pour utiliser la musique en habillage. Et puis voilà, il suffit de répéter ça une vingtaine de fois, puisque en général les émissions des démons du midi ont une vingtaine de morceaux, et pour le reste c'est très très simple. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est complètement monté avec le projet définitif. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit qu'on a effectivement sur la piste tracks, on a un enchaînement de fade in, fade out qui permettent à chaque fois donc de caler les voix des intervenants. Qu'on a quelques petites corrections de volume sur certains morceaux qui sont parfois un petit peu plus forts, donc on passe de -6 à -8, parfois un petit peu plus faible, donc on remonte à -4. Les musiques de jeux vidéo en règle générale, comme ce sont des technologies qui sont souvent très très disparates, on a des vieux morceaux des années 80-90 qui ont été faits en chiptune, qui n'ont pas du tout été masterisés, qui donc sont très forts dans les médiums, etc. sont des tracks qui ont souvent besoin d'être fort baissés, parce que sinon ils sont très agressifs, alors que les morceaux symphoniques d'aujourd'hui sont très bien compressés, donc peuvent rester à -6. Donc ça demande quand même malgré tout quelques petits réglages. Mais voilà à quoi ressemble globalement donc une émission des démons du midi, en l'occurrence le dernier épisode, donc la piste voix de Pipo, la piste voix de Gotoz, la piste voix de mon intervention, et ensuite donc tout ce qui est partie musicale, et puis la dernière partie avec les pubs qui viendront donc se coller à la fin. Là c'était pas encore le cas, mais voilà, je peux les rajouter ici très facilement. Et ensuite une fois que c'est fait, simplement on fait un render du master mix, donc c'est-à-dire tout le mix complet, avec comme bounds, donc comme frontière, le projet entier. Donc ça veut dire qu'il va faire un rendu du projet entier. Alors avant de vous laisser sur ce long tuto, je voudrais quand même malgré tout encore parler d'une dernière petite chose, en l'occurrence les compressions. On en a parlé la dernière fois, on a vu à quel point c'était utile. Donc moi j'ai deux outils en fait que j'utilise sur chaque piste voix. Le premier, je vous en ai déjà parlé sur Geekzone, c'est le plugin de SPL qui s'appelle Diverb, qui est un plugin excessivement simple puisqu'il n'y a que deux potards. Il y en a un qui permet de réduire la réverbération du son et l'autre qui permet donc de déterminer le gain de sortie. C'est un plugin que j'utilise exclusivement quand je fais des prises de son avec plusieurs micros dans la même pièce, micros qui ont parfois tendance à capter le bruit ambiant. Ça permet d'évacuer justement cette réverbération du son, donc quand Gotoz parle, de ne garder quasi exclusivement que sa voix et pas le résidu de sa voix qu'on entend dans le micro de Pipo par exemple. Donc c'est un plugin vraiment très pratique qui permet de rendre le son un petit peu plus propre. Et puis derrière, j'ai un compresseur qui est le PSP Vintage Warmer 2 dont je vous ai déjà parlé, qui permet donc de compresser de manière analogique, donc avec un son assez analogique, assez chaud, qui à mon sens correspond parfaitement bien à une prise de son de voix. Je le préfère à des compresseurs numériques pour ce genre de piste en particulier, parce que ça donne justement une chaleur à la voix qu'on perd un peu avec une compression numérique. Enfin en tout cas c'est mon avis. On fera un jour un tuto sur ce plugin de A à Z pour vous expliquer comment il fonctionne, mais là on a déjà bien travaillé, donc on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Une dernière chose importante aussi, c'est n'oubliez pas non plus de faire une compression en sortie. En l'occurrence ici, donc si je prends ma table de mix, j'ai normalement un compresseur ici qui est le Isotope 5 sur le master et qui permet lui en fait de vraiment compresser de manière globale le son de tout le podcast pour avoir quelque chose de propre, où il n'y a pas trop de variation de volume. Ça permettra par exemple de relever un peu le son quand on est dans un moment de speech, et ça permettra de l'atténuer s'il y a par exemple des morceaux comme les morceaux de Pipo Pass qui tapent un petit peu trop fort. Voilà. Et en gros c'est tout, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est beaucoup de travail, c'est surtout une question d'habitude. Une fois qu'on a bien appris le pli et qu'on s'est fait la main sur les outils,
Le montage d'une émission comme Les Démons du Midi, qui fait en moyenne 2 heures, me prend en règle générale une grosse demi-journée pour faire les choses bien. Pour d'autres podcasts, ça peut prendre plus de temps. Sur les clairvoyants, il y a un peu plus de travail parce qu'il y a beaucoup plus de voix. Et sur des podcasts comme Morceaux Choisis, pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, là, il y avait clairement pas énormément de boulot puisque on était principalement sur de la musique et sur du pouce-disque avec très peu d'intervention vocale. Donc tout va dépendre un peu du podcast que vous allez faire, mais globalement le principe reste le même. En tout cas, ça c'est ma méthode de travail. Il y en a probablement d'autres. Celle-ci me convient parfaitement avec ce système donc de dossier pour bien séparer les différents éléments, voix, morceaux et autres éléments s'il y en a. La possibilité donc de faire des fondus sur une piste pour faire baisser le volume quand on parle, le faire remonter. Alors là aussi, il y a des plugins qui existent qui permettent de faire de l'automatisation de ce genre de tâches. Moi, je suis pas très fan. Je préfère garder un contrôle en fait sur la manière dont je fais évoluer mon son. Mais si ça vous intéresse, faites des recherches sur Google. Il y a quelques petits plugins ou des scripts qui vous permettront de baisser automatiquement le son quand il y a une voix qui rentre et de le remonter. Mais je trouve que c'est très souvent assez pas très précis et du coup ça gâche un peu l'aspect qualitatif de votre production. Donc moi je préfère tout faire à la main, à l'ancienne, et c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas pour les podcasts que je produis. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on avait fait le tour quand même dans les grandes lignes en tout cas des techniques à utiliser pour réaliser un podcast. Si vous avez des questions spécifiques, s'il y a des choses qui sont pas très claires, n'hésitez pas à m'en parler dans le thread, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis normalement, si tout va bien, pour le prochain tutoriel, on fera à peu près la même chose, mais par rapport à la production, cette fois-ci par rapport à la production d'un morceau. Et en l'occurrence, on partira sur un projet de remix, parce que comme ça, on aura déjà tous les éléments en main, on n'aura plus qu'à les agencer, et ce sera le sujet donc d'une prochaine démo, d'un prochain tutoriel sur Geekzone. Amusez-vous bien, faites de jolis podcasts, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!